Et bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées. Qu'est-ce que c'est que le monde des pensées? Alors, tu as certainement déjà vu ou entendu qu'on a en nous un ange et un diable, d'accord? Et que les deux se racontent plein d'histoires. L'idée, c'est d'aller observer le mode des pensées, c'est justement d'aller observer ces deux discours que l'on a en permanence, la petite voix qui vient vers toi et qui te dit « Ah non, tu ne devrais pas faire ça. Ah non, tu n'es pas assez bien. » Ou bien « Non, ce qu'il dit, ce n'est pas juste. » Qui constamment t'incite. Mais en fait, le chocolat, c'est bon. Pourquoi il me raconte que c'est pas bon? Puis le sucre, mais ça me fait du bien. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Tu vois? Et puis, bon, bouger, c'est cool, mais j'ai pas tellement de temps. Moi, je suis... Toutes ces petites histoires qu'on va se raconter pour nous empêcher et rester dans un espace, dans des habitudes, dans une sorte de zone de confort, même si la situation actuelle que tu es en train de vivre est désagréable au possible, parce que tu vis une relation toxique et que tous les jours tu souffres un peu, tu as quand même cette petite voix qui vient te dire des trucs. Non, non, mais tu verras, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui n'es pas assez bonne, c'est toi qui mérite tout ça. Ou bien même, demain, t'en fais pas, on trouvera une solution. Demain, il y aura quelque chose. Quelqu'un va venir te sauver. Toutes ces petites histoires qui sont activées par le monde de l'ego. Et puis on en a un autre, l'ange qu'on appelle, celui qui est activé par le monde de l'abondance, le monde de l'amour, le monde de la lumière, qui à quelque part vient te passer des messages aidants, constructifs, évolutifs, mais lequel gagne? Tu sais combien de pensées on a par jour? Alors, je ne me rappelle plus, mais on estime qu'on est à peu près à 100 000, 200 000 pensées par jour. Concrètement, chaque seconde, on a une pensée, on n'en a pas conscience. Puis pire que ça, on a certaines pensées, elles sont récurrentes. Depuis tout petit, on se raconte les mêmes histoires dans notre tête. Et on croit que c'est la vérité. Et c'est toujours les mêmes histoires qu'on se raconte. Mais les histoires que toi, tu te racontes ne sont pas les mêmes que les miennes. Mais on croit que tout le monde se les raconte. Non, on a chacun nos histoires. Et ces histoires, on se les raconte à soi constamment, toute notre vie. Et ça va créer une vérité. Et le monde est comme ça. Et je suis comme ça. Non, c'est juste une histoire. C'est juste une pensée qui est émergée, qui a été construite suite à, si on revient dans le trauma, un événement difficile qui a peut-être touché mon corps, qui m'a blessé dans mon corps, qui m'a blessé dans mes émotions et qui a créé une pensée, une histoire que je me raconte sur moi. Et je parlais des gens qui ont vécu de l'abus physique où, oui, mon corps subit quelque chose qui n'est pas du tout acceptable, que ce soit une violence physique ou que ce soit de l'ordre sexuel, hyper inacceptable. Donc, ton corps, toutes tes cellules vont te dire non, pas OK, pas OK. Ton monde émotionnel, il va vivre quelque chose d'horrible, du dégoût, de la honte, de la culpabilité, peut-être une colère, mais complètement réprimée, comme une immense peur, mais complètement réprimée. On ne peut rien faire, surtout si on est enfant. Et donc, quelle est l'histoire que je vais me raconter sur moi-même pour que je puisse, entre guillemets, faire le lien entre tout ce que je suis en train de vivre? Je suis obligé de me raconter une histoire dévalorisante sur moi qui justifie que j'ai passé par là, que je mérite ce genre de choses. Et donc, je vais me raconter une histoire que je ne vaux pas. Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable. Tous ces trucs qu'on se raconte qui deviennent des croyances et qui deviennent des croyances limitantes, qui nous empêchent d'être dans notre lumière. Et puis, bien sûr, je reviens dans la relation toxique, dans notre petit mal-être à nous. Alors, je ne dis pas qu'on est passé tous par des épreuves, comme je viens de dire. On a chacun nos épreuves à nous. Elles sont, heureusement, pour la grande majorité des gens, pas aussi intenses que ça, mais on en a tous. Et donc, je vais choisir quelqu'un qui va faire quoi? Je crois qu'il va me régler mes histoires, parce que lui, il les comprend. On ne sait pas pourquoi on est attirés l'un à l'autre. Et l'un à l'autre, on sent qu'on a un peu les mêmes histoires. Bon, tout ça se passe de manière inconsciente, énergétique. Donc, on est attiré. Et puis, on croit que, en étant avec l'autre, comme il me comprend, il va me régler, il va me soigner. Ben non, lui non plus. Il pense la même chose que moi. Je vais le soigner. Mais en fait, non. Personne ne soigne l'autre. Chacun se soigne soi-même.
Et donc, on s'est mis ensemble pour aller faire quoi? Pour remettre de la lumière sur toutes ces choses qui étaient difficiles. Mais quand je les mets en lumière, ben ça active encore plus les pensées, ça active plus encore les mal-être. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre, moi maintenant, vu que ça devient beaucoup plus évident, ça devient beaucoup plus devant moi, c'est ce fameux miroir que j'ai en permanence, mais il faut que j'apprenne à me libérer de tout ça, sans juger, parce que j'ai le miroir. Et le miroir, il me montre quoi? Il me montre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et parmi ça, j'ai les pensées. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Dans notre corps, les pensées, je peux en avoir des milliers, des millions différentes. Rappelez-vous, on en a quelques-unes. Non, mais c'est quoi mes pensées? C'est quelles histoires je me raconte régulièrement? On va y venir. Ce n'est pas maintenant que tu vas faire le travail. Je te parle juste un peu du concept. Donc, allez comprendre, mais quelles sont les histoires que je me répète régulièrement, lesquelles viennent du monde, on va dire, de l'ego, qu'on peut appeler le diable. D'accord? Mais rappelle-toi, parce que pour moi, c'est hyper important, le diable n'est pas négatif. L'ego est nécessaire. L'ego, c'est quelque chose de constructif. On en a besoin pour nous. Donc, on peut mettre le mot diable, mais tant qu'on dira c'est le diable et je rejette, c'est pas OK. Par contre, on peut dire non, c'est une information qui vient, et cette information, elle vient pour ma survie. Et merci que tu viennes, j'en ai besoin. Donc, je n'ai pas besoin de la rejeter, j'ai juste besoin de prendre conscience. Et quand j'ai pris conscience, je peux aussi prendre conscience de l'autre message, l'autre pensée qui me vient, celle de l'ange, ou celle de l'abondance, celle de l'amour, celle de la lumière, celle de qui je suis vraiment au fond de moi, dans mon cœur, celle de la conscience. Et quand je suis là, ben je peux écouter. Et à un moment donné, on verra que je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir décider. Je vais pouvoir dire merci au diable parce qu'il vient me prévenir de quelque chose pour éviter que je refasse ça. Et je vais pouvoir dire merci à l'ange, à la présence, à la conscience, parce que justement, il me donne le bon chemin. Mais pour ça, on revient, il faut une pause, il faut calmer. Et donc, j'ai besoin de calmer pour comprendre le flux de pensée. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va appeler, il y a une technique qui nous a été enseignée depuis des millénaires, je crois que ça a 5000 ans, 6000 ans, je ne sais pas, mais on ne s'est pas donné de chiffres. Et on trouve cette technique dans toutes les communautés primitives du monde. D'accord? C'est pas que c'est un truc qui a été éduqué, non, c'est inné, c'est en nous. Ça s'appelle faire une pause. Alors la vraie pause s'appellera plutôt une méditation ou une prière. Alors bien sûr, elles ont des connotations religieuses. Non, enlevons la connotation religieuse. Regardons juste l'acte. L'acte qui est de dire, ok, je me calme, j'arrête le flux de pensée ou je diminue le flux de pensée. Deuxième chose, je vais commencer à voir quelle pensée arrive. Et je prends conscience de comment je suis activé, comment je suis mené par ces pensées. Et je reprends le pouvoir de ma vie. Voilà ce qu'on cherche à faire. Donc les pensées, beaucoup plus subtiles que le monde des émotions, qui est un peu moins subtil, qui est un peu moins fin, on va dire, parce que les émotions, elles nous débordent, on les ressent beaucoup plus facilement, tu peux les ressentir dans ton corps. Puis bien sûr, le monde du corps physique, qui est encore moins subtil, qui est plus dense. Donc, on doit apprendre justement à créer de la conscience, de la fluidité dans ces trois qualités humaines, pour que la quatrième qualité humaine, celle de la présence, celle de la conscience, se manifeste. Et donc, lorsque j'arrive à calmer le flux de mes pensées, et je vais faire du vide, dans l'espace de vide, le moment où j'ai du vide en moi, il va se passer quelque chose. Il va se passer que j'entre en connexion avec, on va dire, le savoir universel. Je rentre en connexion avec l'amour universel. Je rentre en connexion avec l'intuition. J'ai justement cette intuition. Et ceux qui ont cette capacité de le faire régulièrement, rentrent dans des capacités extrasensorielles, parapsychologiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à voyager dans l'espace. Ils arrivent à ressentir des choses qui se passent ailleurs. Et on a tous cette capacité, d'accord? On a tous cette capacité. Ils ont la capacité de soigner à distance. On a tous cette capacité. Et pour ça, il faut arriver à créer cet espace de vide et de connexion. Et lorsque je deviens vide et connexion, j'ai envie de dire, l'énergie de la vie se manifeste comme elle doit. Et si on regarde, si notre planète, elle est aussi magnifique, aussi belle, que tout ça a été créé
que quotidiennement je respire un air, et cet air, je le respire de qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien, rien. Il est offert, il est magnifique, il est cadeau si je le laisse comme la nature l'a fait. Si je mange les produits de la nature que la produit nous offre gratuitement, ils sont parfaits. On n'a rien à faire, on a juste à dire merci. Mais si nous aussi on est humains et qu'on se connecte à qui on est vraiment, nous sommes parfaits. Et à partir de là, on est en lien avec tout ce que la vie nous donne. Et l'être humain n'est pas fait pour être malheureux. On est fait pour être heureux, on est fait pour s'épanouir, on est fait pour servir la vie. Et on reconnecte à qui on est vraiment. Mais pour ça, je reviens, il faut créer un espace de vide. Et nos pensées, il faut qu'elles diminuent. Elles vont diminuer naturellement. On va continuer à travailler pour qu'elles diminuent. Mais pour le moment, je suis en train juste de te nourrir de savoir pour que tu continues à pratiquer les exercices que je te propose. À demain.